Hello, hello. Nous sommes mardi 18, 17, 18, je ne sais plus. Bref, mardi. Il fait actuellement 10 degrés dehors. J'ai mis un pull en cachemire. C'est le plus beau jour de ma vie. Il fait beau en plus. Donc, je vais faire un Cozy Girl Makeup, qui est en fait un maquillage d'automne, un peu caramel, un peu machin, que j'ai déjà fait sur TikTok. Et j'ai trouvé ça tellement sympa de le faire que je vais le refaire ici. J'ai déjà fait ma base pour aller plus vite, pour gagner du temps. Et je vais commencer par... Vous voyez, là, c'est bien, le teint est bien concealé. Enfin, c'est-à-dire, voilà, j'ai camouflé toutes mes taches, mes rougeurs, mes cernes, tout ça. J'ai du fond de teint, mais c'est un peu plat. Donc, je vais prendre mon bronzer Say Beauty, le plus clair, le Sun Melt, pour sculpter légèrement, pas vraiment sculpter, mais avec quoi je vais faire ça? Je vais faire ça avec un pinceau qui m'a déjà servi pour du fond de teint, un gros pinceau plat, pour redonner un peu de volume, remarquer un petit peu les volumes du visage, mais de façon très légère. Mon but, c'est pas de me faire un méga contouring, et c'est pour redonner aussi un peu de chaleur. Vous voyez, comme je suis quand même, tout est très pâle, parce que moi j'aime beaucoup, mais du coup ça fait un peu fantomatique, parce que tout est de la même couleur. J'en mets vraiment très très peu, ça se voit à peine. Hein. C'est pas du contouring. Je dis ça comme si le contouring c'était grave, pas du tout, c'est juste que moi j'aime pas. Je trouve pas ça joli sur moi, à part quand c'est fait par Lisa évidemment, mais... Sinon, puis je trouve pas ça utile, en fait. J'ai pas... Ouais, je ressens pas vraiment le besoin. Donc voilà, donc j'en ai vraiment très peu, mais ça fait une petite différence et c'est sympa. Ensuite, je vais prendre, et je vais probablement devoir remettre de l'anti-cerne ici, enfin du concealer, parce que j'ai une rougeur à cet endroit-là, comme si j'avais un bouton de moustique. Alors que c'est ça qui est bien aussi, les moustiques sont partis. Ils ont compris que c'était fini pour de vrai, là, cette fois-ci. Enfin, je dis ça, il peut encore faire 25 degrés le 11 novembre, hein, mais là, on a quand même l'impression de tenir le bon bout. Il fait moins de 10 degrés la nuit, c'est pas mal. Je vais mettre le blush Hope de Rare Beauty, parce qu'il est très bien pour ce type de... Je trouve très bien pour ce type de maquillage. Alors, j'en ai vraiment très peu. Hein. J'en ai mis une toute petite pointe sur ma main. Ça va suffire largement. Et je l'étale. Je la prends pas directement dans le pinceau, sinon ça en fait trop. Je l'étale sur ma main avant de prendre le pinceau qui va avec et qui, objectivement, est mieux que tous les autres pinceaux. Ah, ça y est, il y en a trop. Que tous les autres pinceaux à blush crème. Celui-là est vraiment fait pour. Je sais pas, il est mieux. Il est mieux que les autres. Et donc, vous voyez, c'est un peu bois de rose. C'est un peu plus foncé et un peu plus bois de rose que ce que je porte habituellement. Mais pour ce type de maquillage, ça marche très bien. Et... J'en ai trop à gauche. Ah, j'en ai trop mis. Je vais reprendre mon pinceau à fond de teint, c'est pas grave. Et j'en mets un petit peu sur l'arrêt du nez parce que j'aime bien. Puis pour le côté cosy, oui, clairement, j'en ai beaucoup trop à gauche. Il y en a toujours trop d'un côté. Et puis alors, regardez tout ce qui reste sur ma main. Et j'en ai mis, j'ai fait un coup, quoi. Tellement pimenté. Voilà, bah dans ce cas-là, vous reprenez votre pinceau à fond de teint et vous repassez dessus, s'il y en a un peu trop. Moyennant quoi, je vais aussi reconcilier un peu ici, parce que vraiment cette petite rougeur là m'énerve beaucoup. Je reprends le concealer que j'ai déjà utilisé, hein, qui est le NARS toujours. Voilà, et j'en mets un tout petit peu, pas trop évidemment, parce que le but c'est pas d'enlever la couleur du blush, mais c'est de retrouver une couleur un peu uniforme, quoi. Hein. J'aurais pas besoin de highlighter, vous voyez. J'ai beau avoir aucune... Le fond de teint, c'est celui de Lisa. J'ai beau avoir aucune matière nacrée. C'est vraiment... Tout est très lumineux. Il suffira de ne pas poudrer la partie externe du visage. Parce que maintenant, j'arrive à ne pas poudrer la partie externe de mon visage. C'est une énorme nouveauté. Limite, je vais le mettre dans mes favoris du mois. Qu'est-ce que j'avais fait ensuite? Parce que j'ai repris ce que j'avais fait sur TikTok. Par contre, j'ai changé de palette. Sur TikTok, j'avais utilisé les palettes Cinnabar et Vega de Lisa, sauf que la palette Vega est tout le temps en rupture de stock. Donc, pour pas que ce soit frustrant, j'ai pris ici
mon alternative, qui à mon avis marchera très bien aussi, qui est la Glam Palette de Natasha Denona, qui est sublime. Je l'utilise pas très souvent parce que j'utilise pas. Mais alors, regardez-moi ça, c'est exactement mes couleurs. Donc, alors j'ai bien conscience que dans l'esprit cozy girl makeup, machin, il faut un truc un peu chaud. Sauf que moi, le chaud sur les yeux, ça me va pas du tout. Donc, je vais mettre un petit peu de chaud, mais plus en couleur de transition entre guillemets. Pas l'avoir trop. Pas l'avoir au ras de l'œil, enfin au ras du globe oculaire, parce que ça me fatigue l'œil, si j'ose dire. Donc je vais prendre cette couleur-là, qui est vraiment très chaude. Je vais peut-être la mélanger avec celle-ci, ou avec celle-ci. Donc je vais mélanger ces deux-là, pour faire un... Et là, vous ne voyez plus rien, donc c'est à ce moment-là que je prends mon miroir à main. Où est-ce que je vais poser ça? Mon Dieu, il n'y a vraiment pas de place. C'est là que je me rapproche pour que vous voyez, et en même temps je prends mon miroir à main. Voilà. Donc, je fais un genre de couleur de transition. Première fois de ma vie que je fais ça. Avec la couleur Blend, donc qui est manifestement faite pour ça. Pour avoir un truc un peu plus chaud au-dessus, mais pas au ras du... Bref, je vous l'ai déjà dit, pas au ras des cils. Hop! Et j'y vais très doucement par toutes petites touches, et je viens pas trop loin. Déjà là je suis venue un peu loin, il faut pas aller plus loin que ça, enfin pour mon goût et pour ce make-up. Il faudrait aller idéalement que jusqu'au milieu, faire vraiment un coin externe. Et rien de plus. On va enlever un petit peu ici. Bon après, gardez bien à l'esprit que chez moi la lumière n'est pas du tout équivalente. Je suis entre deux fenêtres. Mais bref, la lumière ne vient pas de la même façon des deux fenêtres. Moyennant quoi, ça a toujours l'air plus accentué sur cet œil-là, alors que c'est exactement pareil. Voilà. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Smoke, qui est un brun mat à nouveau. Alors vraiment the tiniest amount, rappelez-vous, pour faire juste le coin externe. C'est hyper pigmenté, Natasha Denona. C'est comme Rare Beauty pour les blushs. Il faut vraiment y aller par toutes petites touches. Voilà. Vraiment juste le coin, pas plus. Et en restant assez haut, faut pas descendre, faut pas faire tomber l'œil. Voilà, faut vraiment pas plus. Voilà, il y en a même un peu trop dans ce cas-là. Ce que je fais, si je trouve qu'il y a un peu trop de matière, j'ai un très gros pinceau Make Up Forever qui est génial, dont je vous noterai la référence. C'est le 140, et je le prends sans rien dessus, propre, et je m'en sers pour estomper. Et alors ça, il est magique ce pinceau pour ça. Voilà. Comme ça, j'en ai moins. Vous voyez, c'est ce que je voulais. Je veux pas un maquillage dramatique, je veux pas du tout un maquillage très chargé. Et ce que je fais, c'est qu'en dessous, je prends un tout petit pinceau et je reprends Crease et Smoke pour faire un très léger dessous d'œil. Mais vraiment très 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 léger. Bah, c'est pas du tout léger mon truc, voilà. C'est pas du tout léger. Mais vous voyez, c'est plus joli que d'avoir rien. Sinon, on a l'impression que l'œil flotte dans le vide un peu. Voilà, c'est plus léger de ce côté-là, pardon. Elle a du mal, la dame. Ouh là 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 là. Ben je reprends mon très gros pinceau pour estomper le bas ici, parce qu'il y en a trop aussi. Ah, j'ai un nouvel anti-cerne dont je ne peux pas vous parler, parce qu'il n'est pas du tout sorti, qui est génial. Je ne me souviens plus quand il sort, mais je crois que c'est genre en février, donc ça va pas être pour tout de suite. Mais il est génial. Voilà, vous voyez, il faut que ce soit subtil. Voilà le truc. Ensuite, je vais mettre au milieu, il y a deux couleurs, il y a deux couleurs de Center Eyelid qui pourraient convenir. Je me demande si je vais pas prendre la plus lumineuse. Center Eyelid de la rangée du bas. Et ce sera plus lumineux sur moi, ça risque de mieux marcher. Je vais en mettre un petit peu comme ça.
pareil. Hein. Allez-y mollo, vraiment Natasha Denona, c'est hyper pigmenté. Et ça va, je peux en mettre parce que c'est nacré, c'est pas des paillettes. Si c'était des paillettes, ça me filerait instantanément une allergie. Mais quand c'est nacré, ça fonctionne. Voilà, pour donner un petit peu de lumière. There. Donc avec la palette, j'ai fini. Dieu sait que j'aurais pu faire... Enfin, il y avait matière. J'ai utilisé 3 fards, j'aurais pu en utiliser plus, hein, clairement. Elle est sublime, cette palette. Elle est vraiment sublime. Elle coûte très cher. Natasha Denona, c'est très cher. Et j'en parle pas souvent parce que je me maquille quasiment jamais les yeux. Et quand je me maquille, en général, je me jette sur mes palettes... ou mes fards crème Lisa. Parce que, voilà, c'est tellement simple et je les ai sous la main. Mais celle-ci, elle est vraiment magnifique. Ensuite, ce que je vais faire, je prends le crayon Charlotte Tilbury, le Kohl The Classic, The Eye Powder Pencil. C'est un crayon qui est légèrement... Il n'est pas poudré, mais il est mat. Et je trouve que pour faire un trait de liner, il est vachement bien. Il est très adapté. Et ce que je fais, c'est que... C'est ce que j'avais fait donc sur TikTok. Je fais un petit flic, comme ça, léger. Et surtout, je vais que jusqu'au milieu de la paupière. Moi qui vais toujours jusqu'au coin interne d'habitude. Là, je fais vraiment l'extérieur de l'œil seulement pour avoir un côté... je vais vous zoomer in pour que vous voyez quelque chose. On ne voit absolument rien. C'est que la lumière est quand même très compliquée. Voilà, pour avoir vraiment... Ça étire vachement l'œil sans avoir le crayon au coin interne que je fais habituellement parce que je trouve ça joli, parce que ça souligne plus, mais ça arrondit aussi un peu plus l'œil. Donc, si on veut vraiment un œil de biche, let me zoom out. Si on veut vraiment un œil de biche, c'est plus joli comme ça. Et donc là, je vais faire le deuxième œil, sans couper la caméra parce que j'ai pas envie de faire du montage. Et donc, ça ne sera pas pareil, parce que ça n'est jamais pareil. Pour arriver à faire un truc à peu près symétrique, mettez-vous bien en face. Regardez où ça va de l'autre côté. Faites une petite marque. Et ensuite seulement vous fermez légèrement l'œil pour le dessiner. Mais moi c'est jamais pareil. De toute façon mes yeux ne sont pas symétriques, hein, donc mon maquillage ne risque pas de l'être. C'est rare les visages complètement symétriques. Voilà. Comment on est? Bon, c'est absolument pas symétrique, mais alors absolument pas. C'est un petit peu énervant quand même. J'aimerais avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose. Ne serait-ce que pour pouvoir faire une jolie photo après. Hein, c'est pas si mal. C'est pas parfait, mais c'est pas si mal. Ce que je vais faire, je vais estomper le bord. Je vais reprendre mon tout petit pinceau pour estomper le bord. Pour que ça se fonde vraiment et que j'ai pas un bloc d'un coup. Et il est vachement bien ce crayon parce qu'une fois qu'il est sec, il ne va plus nulle part. Bon, comme la plupart des crayons modernes, hein, cela dit. Celui-là, comme il est un peu sec, comme il est powder, entre guillemets, je le trouve plus facile à appliquer que des crayons qui glissent énormément. Ben voilà, je suis en train d'aller plus loin sur l'œil, ce qui n'est pas ce que je comptais faire. Je trouve plus facile à poser vraiment en liner que des crayons très crémeux qui sur moi ça glisse dans tous les sens. J'arrive pas à maîtriser le trait en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'avec celui-là, j'arrive vachement bien à maîtriser le trait alors que je maîtrise que dalle dans la vraie vie. Voilà. Bon, on est pas mal. C'est pas du tout symétrique. J'ai un œil beaucoup plus haut que l'autre. Je suis désolée, il faut que je... Non, j'ai un œil beaucoup plus haut que l'autre. Il faut que je le fasse comme ça. C'est très énervant. C'est la vidéo qui ne sert à rien et qui va durer 10 ans. Ok, écoutez, ça arrive. Hein. De temps en temps, pas du tout de temps en temps, tous les dimanches, ça ne sert à rien. Enfin non, ça ne sert pas à rien. Enfin, ça dure 10 ans. Bon voilà, au moins là, le flic est équivalent des deux côtés. Ensuite, je vais légèrement poudrer, mais alors vraiment super légèrement. Donc, que le centre du visage avec la poudre By Terry 200 naturelle, qui ne s'appelle pas 200 naturel, je crois, sur le site de Sephora. Elle porte pas le même nom partout. Donc, bah, c'est la beige, quoi.
Sur le site Terry, il y a le bon nom. Enfin, il y a le nom qui est sur la poudre, quoi. Et là, je vais poudrer juste un tout petit peu, ici. Là où j'ai mis du concealer sur mes taches, parce que sinon, ça tiendra moins bien. Là, c'est vraiment pour le fixer, du coup. Et sinon, bah voilà, les ailes du nez. Sachant qu'aujourd'hui, mon maquillage ne va pas fondre. Enfin. Et puis un petit peu sur le milieu du front. Voilà, mais donc je ne poudre plus du tout la totalité de mon visage, comme je faisais avant, et comme je faisais quand il faisait trop chaud. Ça, c'est pas mal. Ensuite, je ne me suis pas du tout occupée de mes sourcils. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, écoutez, rien, je pense. Franchement, si je les ai fait tatouer, c'est justement pour avoir la paix et pas être obligée de les maquiller tous les jours. Donc, même si ils restent non symétriques, parce que c'est fait exprès que ici ce soit pas tatoué de façon à être la réplique exacte de l'autre côté, parce que c'est plus naturel comme ça. Mais je ne vais pas les maquiller plus. Je vais recourber mes cils. Alors quand on a du liner, il ne faut pas mettre le recourbe-cils trop près de la paupière, sinon tout le liner reste sur le recourbe-cils, ce qui est quand même un petit peu bête, après le mal qu'on s'est donné pour le poser. Donc il faut... moi qui ai tendance à mettre mon recourbe-cils quasiment sur la paupière pour que ce soit vraiment recourbé dès le départ, il faut le mettre un peu plus loin quand on a du liner. Est-ce que j'ai tout enlevé? Non, c'est un miracle. Est-ce qu'il y en a sur le recourbe-cils? Oui, malgré tout. C'est pas grave. Ensuite, mascara. Il y a beaucoup trop de choses sur cette table. Il faut que je trie en fonction des couleurs et de la saison. C'est comme les pulls. Je prends mon mascara Fenty, qui est pour moi le meilleur de la Terre en ce moment. De tous ceux que j'ai essayé, c'est le meilleur. Et même dans les plus récents. C'est-à-dire que moi, avec l'âge, j'ai les cils qui se clairsèment. J'en ai beaucoup moins qu'avant. Et celui-ci, il fait l'effet que j'aime, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup de cils. Il ne fait pas de paquet, mais il épaissit chaque cil. Il donne vraiment beaucoup de volume. Il donne l'impression qu'il y a plus de cils et que chaque cil est plus épais. Donc, dans mon cas, c'est parfait. J'adore ce mascara. C'est mon deuxième tube, je crois. Voire troisième, je sais plus. Non, deuxième tube, je pense. Il est vraiment génial. Voilà. Est-ce que c'est l'automne chez vous? Est-ce que l'automne est arrivé? Bon, alors j'imagine qu'en Corse, non. Hein. Lily de la Vallée, je suis toujours consternée quand tu me décris la météo chez toi. Enfin, je suis consternée pour toi, j'entends, hein, parce que je sais que toi aussi, tu préfères quand il fait plus frais. Manifestement, c'est de plus en plus long à arriver, quoi. Comme partout. Mais c'est vrai que ouais, le quart sud-est de la France, c'est sûr que c'est un des rares endroits où il ne pleut pas l'été, mais du coup, l'automne est long à arriver là-bas. Hop. J'en mets pas mal. On peut le builder sans problème. Et est-ce qu'il y a des couleurs d'automne chez vous? Parce que les couleurs d'automne, c'est... Ce qui fait changer la couleur des feuilles, c'est le froid. C'est pas la date du mois, de la saison, c'est le froid. Comme il n'a pas fait froid jusqu'ici, ça n'a pas changé. En Angleterre, où j'étais ce week-end, il y avait, à certains endroits, il y avait un début de couleur d'automne. C'était magique. Et notamment, il y avait plein d'arbres qui étaient bourrés de petites baies rouges, qui n'avaient plus du tout de feuilles, juste des petites baies rouges. Et alors ça, c'était fabuleux. J'étais complètement hystérique. Et j'avais mis mon caban. Je pouvais mettre un manteau. Parce qu'il faisait froid. C'était vraiment merveilleux. Je crois qu'un jour, je vais aller là-bas en week-end et je ne reviendrai pas. On me demande toujours où est-ce que tu habiterais si tu n'habitais pas à Paris. Bah, nulle part, parce que c'est pratique d'habiter à Paris. J'aime pas, hein, mais c'est pratique. Mais si, dans un monde parfait, idéal, j'habiterais en Angleterre. J'habiterais pas en Suède, parce que quand même, il fait trop noir l'hiver et trop jour l'été. Moi, le trop jour l'été, c'est pas possible pour moi. J'aime pas quand il y a trop de lumière. C'est pas cosy. Puis ça m'épuise. Et puis il fait un temps dégueulasse le reste du temps. Hein. Soit il fait nuit, soit il pleut. Et puis je me sens beaucoup plus proche de la mentalité anglaise. La culture, quoi. Donc oui, sans aucun doute en Angleterre. Est-ce qu'on voit quelque chose? On ne voit rien. On ne voit rien. Mais enfin, vous voyez, c'est un petit peu plus chaud que ce que je fais habituellement. Hein. Et puis c'est très... ouais, je trouve... Enfin, c'est un peu automnal. Est-ce que c'est un peu automnal?
J'ai l'impression que c'est un peu loupé dans le genre automnal, qu'on ne voit pas vraiment que c'est automnal. C'est-à-dire c'est exactement ce que je fais d'habitude. Si, j'ai mis des couleurs un peu plus chaudes quand même. C'est pas complètement ce que je fais d'habitude. Je prends mon liner NYX, mon lip liner NYX, qui est la plus belle chose du monde. Alors il faut que j'essaye le numéro 2 de Victoria Beckham, qui paraît-il est vachement bien aussi. Donc, il faut que j'aille à la Samaritaine, où il y a un pop-up Victoria Beckham jusqu'à la fin du mois d'octobre. Il faut que j'aille voir ces palettes, déjà, dont j'ai absolument pas besoin, hein, bien sûr, mais elles sont tellement jolies que j'en ai super envie. Et à ce fameux lip liner numéro 2, qui est comme celui-ci, mais un peu plus foncé, et manifestement le même genre de beige brun, pas orange. Parce que le lip liner orange sur moi, c'est la dévastation. Bon, bah, c'est pas symétrique non plus. Et ben tant pis. Il faut assumer de ne pas être symétrique. C'est très joli ce maquillage des yeux. Bah, de toute façon, dès lors qu'on a un coin externe un peu plus foncé et du liner qui est très étiré, parce que vous voyez, j'ai vachement remonté quand même. Ça fait des yeux de biche. C'est joli. Et je vais mettre le Honey Bun de Huda Beauty, qui est la couleur parfaite pour cette saison, que j'adore totalement, qui est moins clair que le Buttercup, qui est un peu caramel, sans être trop chaud, et qui est merveilleux, aussi bien comme couleur que comme texture. Cette gamme de Huda, là, les nude, elle est sublime. Oh, oh. Et voilà. And voilà, comme disent les anglo-saxons. Est-ce qu'il manque quelque chose? Et bien moi, je trouve qu'il manque un tout petit peu de chaleur sur le teint. Alors, c'est aussi l'écran de contrôle qui ne montre pas exactement la même chose que la réalité, mais je vais me faire plaisir et mettre, quand je trouve que mon teint manque un peu de chaleur et de lumière, je rajoute cette poudre de finition Armani que j'ai depuis 1000 ans, c'est ma deuxième boîte, et qui est la numéro 5.5, qui est une poudre de finition, qui est assez peu colorée, vous voyez, très peu colorée, qui est presque de la même, c'est comme un bronzer mais horriblement léger, très très léger et très lumineux. Et je mets ça, à ce moment-là, je réchauffe un peu avec ça, mais à peine, vraiment à peine. C'est pour, entre guillemets, rendre mon teint un peu plus orange, sachant que le truc n'est pas orange, mais pour le défantômiser un peu. Et vraiment, j'en mets très très peu. Du coup, je me retrouve avec ma rougeur qui ressort, et ben tant pis, on va la laisser comme ça. Parce qu'il y a un moment, on ne peut pas se battre contre tout. Bon ben voilà. J'ai une bien meilleure tête qu'avant de commencer ma vidéo. Ouh, j'adore ce rouge à lèvres, j'adore cette palette, j'adore tout. J'adore tout, c'est l'automne, j'adore tout, je suis trop contente. Voilà les enfants, bah voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous donne envie d'essayer des trucs et tout, quel temps il fait chez vous, est-ce qu'il y a des couleurs d'automne, tout ça, tout ça. Let's chat about autumn. Bon dimanche, ciao.